Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous commençons un nouveau chapitre dans toute cette force que la terre d'Israël engendre. C'est-à-dire que la terre d'Israël, lors de sa création, a été dotée de ces forces-là et elle les donne, elle les offre à qui sait sortir ces éléments de son intériorité. C'est-à-dire que toute chose dans ce monde, elle arrive comme un cadeau au départ, mais c'est un cadeau que nous devons mettre en route. C'est-à-dire que ce cadeau ne marche pas, il est posé, c'est comme une valeur absolue, mais qui n'est pas encore en mouvement. Donc on reçoit un cadeau, mais c'est à nous de le mettre en mouvement. Donc on reçoit un potentiel, c'est à nous de l'animer. Donc tout est comme ça dans ce monde. Même si j'ai reçu par exemple la capacité de parler, il faut que je m'exerce à parler pour que la parole sorte de moi d'une manière intelligente, intelligible, et pour qu'elle passe à autrui. Ça veut dire que quand je reçois quelque chose dans ma vie, dans mon existence, c'est toujours comme un cadeau de départ, mais ce cadeau de départ ne fonctionne pas naturellement. Il n'est pas instinctif, ce n'est pas un instinct qui fonctionne. Je dois, moi, faire un effort pour sortir cet instinct de moi-même. Ce qui n'est pas le cas chez les animaux. Les animaux ont un instinct, et cet instinct chez les animaux est un instinct qui marche automatiquement dès leur naissance. C'est-à-dire qu'un chat, dès sa naissance, n'a pas besoin d'aller dans une école pour apprendre ce qu'il doit faire pour devenir un chat. C'est un chat par nature, c'est-à-dire ses instincts fonctionnent immédiatement. Alors que chez l'homme, il y a des instincts, il y a quelque chose qui est à l'intérieur, mais il doit sans arrêt faire un travail, un effort pour sortir cet instinct et l'appliquer. Dans le peuple d'Israël, la même chose, mais sous un autre regard, sous une autre forme, dans un autre étage. Il y a aussi des données qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, et toutes ces données-là, on doit les sortir. Les sages parlent de 3 grands cadeaux, dans le traité de Brachot à la page 5. Ken, la Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Ces 3 degrés sont 3 cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Mais encore une fois, ce sont des cadeaux qui sont à l'intérieur de nous. Mais si je ne fais rien pour les sortir, eh bien ces cadeaux restent fermés. Comme un cadeau encore fermé dans son enveloppe. Et donc la Torah est à l'intérieur de moi, mais elle est fermée. À moi de l'ouvrir par mon étude. Durant toute ma vie. Sinon, je laisse ce cadeau inanimé. Il ne fonctionne pas. Il est à l'intérieur de moi, c'est un potentiel que je n'ai pas réalisé. Deuxième cadeau, Eretz Israël, la même chose. Akadosh Baruch Hu nous donne Eretz Israël, mais il faut qu'on fasse un effort pour la conquérir. Vous comprenez? Ce n'est pas un cadeau gratuit, c'est un cadeau avec lequel, face auquel tu dois faire un effort pour le réaliser. Et la même chose, le Olam Haba, un élément donc de l'intérieur, de l'énergie intérieure qui se trouve à l'intérieur de nous, que je dois, moi, mettre en relief, que je dois, moi, appliquer dans ma vie par toutes les formes que la Torah me donne pour appliquer ce degré qui s'appelle Olam Haba et le faire sortir, le faire rejoindre le Olam Hazé. Quel? Une personne qui a l'âge de 10 ans ou 15 ans d'Israël avec ses parents, Quel? ça ne veut pas dire qu'elle a reçu qu'elle a ouvert le cadeau, parce qu'elle est venue de force presque en Israël. Je ne parle pas de venir, je parle de réaliser ce qu'il y a à l'intérieur de cette terre. Pas seulement en venant. En venant, tu reçois le cadeau, c'est tout. Maintenant, c'est à toi de l'ouvrir. L'arrivée en Eretz Israël, c'est le début, juste le cadeau. Et maintenant que tu es là, tu dois trouver l'essence qui se cache dans ce cadeau qui s'appelle Eretz Israël. Pas seulement parce que tu habites. Qui est différent chez chacun. Chez chacun, il y a en fait une manière différente de faire le travail, mais le cadeau lui-même est le même. D'accord? Mais l'accès est différent selon chacun. Parce que tu as un éclairage différent de l'autre, donc ta manière d'interpréter la chose, d'arriver à la chose, c'est la propre tienne. Ce n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Donc n'imite personne d'autre, sois toi-même. Et dans la Torah, et dans tous les cadeaux de ta vie.
Si Akadosh Baruch Hu vous avez donné un don lors de votre naissance, eh bien c'est un don qui a été donné en cadeau, mais tant que tu ne t'entraînes pas à le sortir, eh bien, ce don aura été un don gaspillé. D'accord? Comment on dit en hébreu s'entraîner? Leitamen, qui tire sa racine dans le mot Emouna. Ça veut dire Emouna veut dire s'entraîner à faire quoi? À sortir ce qui est déjà en moi. Je dois le faire sortir vers l'extérieur, c'est-à-dire je dois le vivre. Je dois le réaliser. Donc, comment on dit en réalité les Amen? Réaliser. C'est ça la traduction, la véritable traduction de les Amen. Ok, les Amin, c'est réaliser. Anima Amin be'emuna shlema, je réalise pleinement. Ok, c'est ça la véritable traduction. Donc, Emuna ne veut pas dire avoir la foi ou croire, veut dire je réalise. Je vis la chose en laquelle j'ai Emuna. D'accord? Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah. Tant que je ne m'entraîne pas, tant que je ne la vis pas, tant que je n'étudie pas en réalité que ce domaine existe, ce qui est d'abord le premier manque, malheureusement. C'est pour ça que les gens qui n'étudient pas la Torah du Rav Kook ne savent même pas de quoi on parle. Ils ne comprennent même pas ce que veut dire le mot Emouna. Et c'est un grave problème. Tant que tu ne sais pas que cette donnée que je viens de vous dire maintenant existe, mais tu ne peux même pas commencer à y réfléchir et à développer cette catégorie, cette réalité, ce degré. À partir du moment où tu commences à étudier que ça existe, tu commences à prendre conscience de la chose et donc tu commences à développer. Donc Anima Amin, c'est je m'entraîne à réaliser. Donc ça s'appelle un artiste. Oman. C'est la même chose. C'est-à-dire, Oman, c'est un artiste. Ouman, c'est un artisan. Okay? Oumanut et Omanut, ce sont deux choses différentes, mais c'est dans la même racine. Amen, quand tu dis Amen à quelque chose, ça veut dire je suis prêt à réaliser cette chose-là. D'accord? Ne'eman, je suis fidèle à cette chose-là. C'est la même racine. Et si Chaz v'Shalom, je ne veux pas, Ma'en. Ma'en, c'est négatif. D'accord? Mais Anna, lehinachem, elle refuse de se calmer. Ani me Ma'en. Ani lo rotse. Donc il y a ou Ani omen, je réalise, ou alors Chaz v'Shalom l'inverse. Je résume, nous avons un potentiel et nous devons le réaliser par notre Emouna. Donc l'étude de la Emouna, c'est une étude sérieuse, très importante, qui est en réalité la matrice même de toute la Torah. Et quiconque n'étudie pas la Emouna, il peut étudier la Torah. Mais la Torah comme un texte, comme une valeur qui est loin. Quand tu la vis dans ton être, ça c'est déjà la Emouna. Je dois être Me'amen et ha-Torah. Je dois réaliser cette Torah. Donc au niveau de mon peuple, il faut que je connaisse les secrets de la Emouna. De quoi est faite la Emouna? Quels sont les secrets qui sont à l'intérieur de ce terme global, général? À l'intérieur, il y a beaucoup de secrets. Koach ha-bechira be'eretz Yisrael. Tout ce que je viens de vous dire maintenant, ça s'appelle Bechira. C'est-à-dire mon propre choix. C'est-à-dire que nous avons le choix dans ce monde de ne faire ou de ne pas faire une seule chose. C'est tout ce qui est notre choix. On n'a pas 10 000 choix. On a un choix, ou oui ou non. C'est-à-dire, ou de réaliser, donc les amin, ou de ne pas réaliser, c'est-à-dire de bloquer, donc lo les amin. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que vous allez chercher, c'est lié à ces deux points que je viens de citer maintenant. C'est-à-dire, dans ma vie, j'ai seulement le choix de réaliser ce qui m'est déjà donné. Ou d'étouffer ce qui m'a été donné. Est-ce que j'ai le choix de faire autre chose dans ma vie? Non. Je ne peux pas faire autre chose qui soit à l'intérieur de moi. Et si je vais chercher à faire autre chose, en réalité, je fais de la avoda zara, parce que c'est étranger à moi. Avoda zara, traduction simple,
un travail, un service étranger à ma nature. Donc quand vous posez la question à un petit garçon, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? C'est déjà une erreur. Ça veut dire qu'est-ce que tu vas faire? Il est obligé de faire ce qu'il est. C'est-à-dire, tu dois lui dire, voilà ce que tu es. C'est ça que tu dois faire quand tu seras grand. Il doit le découvrir ce qu'il est. Donc la question est fausse à la base. C'est pas qu'est-ce que tu vas faire, parce qu'il n'a pas le moyen de faire autre chose de ce qu'il est lui-même. Et si Chaz Veshalom il fait autre chose, parce qu'on lui dit, tu as la possibilité de tout faire dans la vie. Ça, c'est pas du judaïsme. Ça, c'est partir dans des contrées qui ne sont pas les nôtres. C'est d'aller scruter des domaines qui ne sont pas notre culture, notre nature. Je ne dois faire que ce qui est déjà en moi au moment où je suis né. J'ai reçu le cadeau d'Akadosh Baruch Hu au moment de ma naissance, il est à l'intérieur de mon être, c'est tout. Et je dois le dévoiler, le découvrir, et le dévoiler, le faire sortir et vivre selon lui. C'est ça, Ken? Exactement. Sur le premier degré, nous n'avons pas de libre arbitre, ce qui s'appelle la Ségoula. Nous avons un libre arbitre que sur le choix, ce qui s'appelle la Bechira. Donc nous avons deux étages, un étage qui s'appelle Ségoula, deuxième étage qui s'appelle Bechira. Dans la Ségoula, ça ne dépend pas de nous, ni de nos actions, ni de quoi que ce soit. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a choisis. Et il a implanté en nous, malgré nous, tout ce que nous devons être dans notre vie. Premier degré. Deuxième degré, je rentre en action. En tant qu'homme, est-ce que je développe ce qui est en moi ou est-ce que j'étouffe ce qui est en moi et je vais m'occuper d'autre chose? Quel? Il y a ce qu'on est. Il y a ce qu'on est. Dans notre essence. Quel? Dans notre essence, maintenant si je dévie du chemin, donc oui, il ne va pas. C'est ça le problème, c'est que si tu dévies du chemin de celui que tu es vraiment, c'est ça ta faute. Qu'est-ce que ça veut dire fauter dans ce monde? Comment on dit fauter en hébreu? Lachto. Lachto qui veut dire traduction réelle, littérale. Rater. Rater. Animachti et hamatara. J'ai raté la cible. Okay? Quand tu tires une balle avec un pistolet ou un M16 ou ce que tu veux, ou un Tavor, tu as raté. Qu'est-ce que te dit le Mefaket? Hichteta. Atamachti. Techaven. Alors tu dois être mechaven. Qu'est-ce que ça veut dire mechaven? Diriger ton tir, rediriger ton tir parce que tu es en train de tout rater. Donc, fauter, dans le langage véritable de la Torah, c'est rater. T'as raté quoi en fait? De dévoiler qui tu étais. Tu es allé dévoiler d'autres choses que tu n'es pas. Donc tu es en train de t'occuper d'une autre vie, d'une autre personne, mais c'est pas toi. Tu es hors jeu. Tu es hors sujet. Ken? On a tous la même donnée de base. Tu as raison. Donc c'est ce qu'il a posé tout à l'heure comme question. Alors qu'est-ce qui me diffère de l'autre? Mais c'est ma manière de dévoiler cette même donnée de base. Okay? On a les mêmes tefilines tous. Seulement toi tu les mets d'une manière et moi je les mets d'une autre. Oui, il y a plusieurs raisons. Je suis sûr qu'on ne les attache même pas pareil. Il y a plusieurs manières d'attacher les tefilines. Et tu veux que je te dise, quand tu les as posés ce matin, tu n'as pas eu la même pensée que moi. Pourquoi sûrement? Ça veut dire qu'on a plusieurs manières de réaliser cette même mitzvah. Shabbat, tu crois qu'on l'a vu ensemble? Tous? Non. Chacun vit Shabbat à son niveau. Mais Shabbat, c'est le même. La donnée de base, c'est la même. Et moi, j'ai la manière de l'appliquer à ma façon à moi. Et c'est très bien. Il ne faut pas que je sois quelqu'un d'autre. Donc j'ai ma manière à moi de mettre les tefilines. Et ce n'est pas la peine d'aller imiter quelqu'un d'autre. J'ai ma manière à moi d'enseigner la Torah, ce n'est pas la peine d'aller imiter un autre rave. Parce que si j'imite un autre rave, alors je suis inutile dans ce monde, ou lui est inutile dans ce monde. Un des deux ne vaut plus rien. Ça ne sert à rien. J'ai ma caractéristique à moi, j'ai mon prisme à moi, j'ai ma couleur à moi, j'ai ma nuance à moi, et c'est ce que je dois respecter. Mais la mitzvah, c'est la même Torah. Ok? Alors, Koach HaBechira be'Eretz Israël, le choix de Eretz Israël, la force du choix d'Eretz Israël.
Bitrilat Yetzira. Au moment où... Hein? Pourquoi j'ai pas fini? Hein? De quoi tu parles? Eh bien, développer, c'est la prira. J'ai dit Bechira. Ségoula et Bechira. Petit 1, Ségoula. Petit 2, Bechira. Donc, Bitrilat Yetzira, au moment même de façonner le monde. Haya lekol anivraim, koach shel Bechira. Tous les êtres avaient le choix. Une force, un potentiel de choix. Kemo she'amru bechulin samech alef. Comme il est écrit dans la Gemara de Choulin, à la page 60, première page, Kol ma'aseh bereshit le da'atan nivreu. Tout ce qui a été créé lors de la création du monde a été créé avec sa propre volonté d'être créé. Vous comprenez? Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, au début, a créé les choses, c'est comme s'il est allé, avant de créer la chose, demander à la chose, quand elle est encore dans son potentiel, est-ce que tu veux bien être créé? C'est-à-dire sortir et te dévoiler. Hein? C'est contraire à ce bout-là. Nachon, nachon. Alors justement, on y arrive. Au début, c'était comme ça, dit le Rav. Batechila. Ça veut dire que, d'après ce que tu viens de dire, que tu as compris de ce que j'ai dit, quelque chose a changé. Nachon. Mais au départ, c'était comme ça. Oulam, voilà le oulam qui veut dire cependant, donc on y arrive, techef imit havut anivraim, dès que les êtres sont devenus ce qu'ils sont, nilkach koach habechira mikol haddomemim ve'atzomchim u'ba'alei achaim, tout a été pris, tout a été enlevé, le choix n'existe plus, et du monde minéral, et du monde végétal, et du monde animal, de tous les vivants. Verak, be'eretz Israël nishar koach habechira kemo bereshit hitcholeluta. Il est resté un seul endroit, un seul degré, dans le monde entier, de toute la création, où Akadosh Baruch Hu, volontairement, n'a pas enlevé cette puissance du choix, a laissé le choix tel qu'il était au moment de la création. Je le dis avec d'autres termes. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde a perdu en fait une certaine nature. Seulement en Eretz Israël est resté le souvenir de la première nature de la création. C'est-à-dire que Eretz Israël a gardé en elle le souvenir du départ. Le souvenir du premier degré tel qu'il était vraiment au début. C'est ça la Kabbalah. Ce que vous étudiez ici, c'est de la Kabbalah. Ça veut dire que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné. Maintenant, de là, on va comprendre comment Eretz Israël fonctionne. Okay? Kabbalah, c'est quelque chose qu'on reçoit de l'éternel, béni soit-il. Comment on sait comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? C'est marqué Bereshit bara Elohim. Donc si tu ne crois pas dans la Torah, tu fermes le livre. Et ça d'accord. Pourquoi tu es d'accord? D'où tu sais? Et alors, et qui c'est qui t'a dit que c'était mon cher Rabbeinu qui l'a écrit ou quelqu'un d'autre qui est venu t'embrouiller l'esprit? Bien fait. Ça veut dire que ça aurait pu être comme ça depuis le début. On s'est inventé une religion, on a fait ce qu'on veut. D'accord? On peut faire ce qu'on veut. On aurait pu inventer une religion il y a 300 ans. D'accord? Il a fait. Et tout ce qui dure depuis 6000 ans, c'est ce qui est vrai? Non? Si ça a continué, d'accord. Il y a des esprits chinois qui existent autant, et pourtant tu ne dis pas que la Torah du chinois est la Torah de vérité. C'est une manière de voir les choses qui a été créée par des hommes. Chez nous, c'est quelque chose qui est venu de l'éternel. Ce n'est pas une création humaine, ce n'est pas une religion. D'accord? Ce n'est pas nous qui avons créé les choses. Donc tout ce que le Rav te dit ici, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu au moment du don de la Torah au Sinaï. Comme il y a dit au moment de la Torah au Sinaï, Anochi Hashem Elohecha asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim, il lui a expliqué aussi toutes les données qui sont ici. Halacha le Moshe Misinaï. Donc toutes ces données de Kabbalah, Moshe Kibel, Torah Misinaï, quand il a reçu toutes ces données-là, il les fait passer à tous ses élèves, jusqu'au Rav Harlap, qui va nous faire passer cette donnée qui est enracinée dans le Zohar.
D'accord? Donc, Velachen, et c'est pourquoi, puisqu'Israël, la terre d'Israël a gardé cet élément, cette nature telle qu'elle était au départ, et Ina Sovelet et Achotim. La terre d'Israël, qu'est-ce qu'elle ne supporte pas? Les déviateurs. Klomar, les rateurs. La terre d'Israël ne supporte pas ceux qui ne vivent pas selon leur identité, leur essence. Ça devient dangereux. Okay? Alors regardez maintenant, ça devient intéressant aussi. Umekia otam. Comment on peut savoir si la terre d'Israël, si tu es en réalité un fauteur, qu'est-ce qui se passe? La terre d'Israël te vomit. C'est-à-dire vomir, quand tu vomis, ça veut dire que l'aliment que tu as intégré n'est pas intégré. Le corps rejette. Ça veut dire l'élément que tu as mangé ne fait pas partie de ton essence. C'est-à-dire ton corps le refuse. Donc qu'est-ce qui se passe immédiatement? Tu éjectes cette nourriture, tu la vomis à l'extérieur, ton corps dit non, pas ça. La même chose, la terre d'Israël. Ça veut dire quelle est la bénédiction? C'est que la terre d'Israël absorbe ses habitants. Si elle absorbe ses habitants, ça veut dire qu'elle ne les vomit pas. Comment ça s'appelle que la terre d'Israël absorbe ses habitants? C'est ce que les Meraglim ont dit pendant ce Shabbat dernier. Eretz ochelet yoshvea. Ça veut dire que dans le sens négatif, on peut comprendre ça, que c'est une terre qui mange, qui dévore ses habitants. Donc il les étouffe. D'un autre côté, si tu le vois avec un sens positif, ça veut dire au contraire, elle les intègre. Ce que j'aime manger, je le mange. Ça fait partie de moi. Donc la terre d'Israël, ochelet et ayoshvim ba. Donc tant que la terre ne t'a pas vomi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle t'a accepté, qu'elle t'a mangé et qu'elle t'a digéré, que tu fais partie d'elle. Nachon, nachon. Seulement c'est pas la terre d'Israël. On parle maintenant de la terre d'Israël. Korach n'est pas avalé par la terre d'Israël. Il est avalé par une terre étrangère, c'est-à-dire par l'exil. Le désert. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir si la terre nous a accepté. Mais Vadaï, si tu es là, c'est qu'elle t'a accepté. Maintenant, justement, c'est comme il a dit, c'est la personne qui est venue à 10 ans, il n'a pas eu le choix et peut-être, on va dire, qu'il ne vit pas son identité, il va quand même rester à 18 ans. Nachon, nachon, il a le choix à chaque instant de partir ou de rester. Vadaï. Vadaï, ça dépend de toi. Pas du tout, pas du tout. Moi je connais des gens qui sont partis à 60 ans. Non, à 60 ans, mais je veux dire jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, il y a des gens qui sont partis à 17 ans aux États-Unis. J'ai plein de voisins qui sont partis aux États-Unis maintenant travailler. Ils ont même pas, ils veulent pas servir à l'armée, ils veulent rien faire. Où tu as vu l'inverse? Bon, 17 ans, 12 ans. 12 ans. Même à 12 ans. À 12 ans, tu es un enfant, donc tu es encore sous l'emprise de tes parents. Mais peu importe. Mais à partir du moment où tu as le choix dans la vie, tu peux partir ou rester. Est-ce que quelqu'un t'oblige à rester ici? Non. Le lien avec la terre d'Israël est un lien de maman ou de femme? De femme. Est-ce que je suis obligé de rester avec ma femme? Oui ou non? Non. Alors, à chaque instant, je peux divorcer. J'en ai marre maintenant, je téléphone. Ça suffit, on coupe. Oui ou non? Et si je n'appelle pas, ça veut dire que je veux continuer. Eh bien, c'est la même chose. Si la terre, tu n'es pas sorti de cette terre, c'est que c'est la terre qui te veut. Vous croyez que c'est votre décision? En réalité. Mais ça va aussi avec sa décision à elle. C'est-à-dire vous êtes les deux à décider. Et donc tu as le choix à chaque instant de rester ici ou de te barrer. C'est tout. Barrer, ça vient du mot bar, sortir. Quel? C'est pas un peu dur d'avoir des mots comme ça pour des gens qui partent, qui retournent en Israël? Okay. C'est peut-être dur, c'est une réalité, Mania. Des personnes qui peuvent être religieux, qui partent en Israël, Okay. ça peut leur égaper la Torah par rapport à 2-3 mots qu'ils auraient pu dire autrement. Peut-être, c'est leur choix aussi. On parle à des adultes, des gens ont le choix dans leur vie d'écouter, d'entendre des choses et de prendre, de faire des choix dans leur vie. Ça peut être dit autrement que cru comme ça, de dire vomi. Ça peut être dit aussi cru, si ça peut être dit autrement. Donc, j'ai le choix. Ok. Donc en fait, mis à part les diplomates,
une Yerida, c'est échec. Une Yerida, c'est un degré que la terre n'accepte pas à ce moment-là la personne. Ok. Ok. C'est une réalité, c'est difficile à entendre, mais c'est une réalité. Donc un diplomate aussi qui sort. Ok. Un diplomate, il va faire son travail pour Israël, c'est pas la même chose. Si tu es en shlichut, tu travailles pour ta terre, à l'extérieur de ta terre. Ça n'a aucun rapport. Donc la terre les vomit. Mais là, excusez-moi, il y a des gens, ils n'ont pas le choix de partir. S'ils n'ont pas le choix, il n'y a que et Akadosh Baruch Hu qui le savent. Ni toi ni moi. D'accord. Si c'est une embrouille, c'est eux qui le savent. D'accord. Et alors pourquoi on donne que trois? Il y a trois raisons, je crois, qu'on a le droit de sortir de la terre. D'accord. Travailler, se marier et un autre. Et enseigner la Torah. Et pourquoi s'il n'y a que ces trois raisons là? Parce que c'est les seules trois raisons qui peuvent te faire sortir momentanément, attention, hein, parce que la halakha dit après, ou bitnaï shiachzo, shiashuv, avec le tnaï, la condition de revenir. Alors, c'est pas nous qui disons ces choses-là, c'est la Torah. Vatake haaretz et yoshvea. Donc c'est des gens, tu m'as dit, qui sont religieux. Donc s'ils lisent la Torah, C'est des gens de Global, connaît pas. oui, oui, mais si c'est des gens qui lisent la Torah et la Torah elle le dit, donc Akadosh Baruch Hu a décidé de parler crûment. Bizarre. Quel? Quel? Donc tous les Israéliens vont après l'armée faire. Viens, on s'occupe un petit peu du texte. Hein? Viens, on s'occupe du texte. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent les Israéliens? Qu'ils vont faire un tour après? Quel? C'est quoi ta question? Dans quelle situation ils sont? Dans une situation de ras-le-bol, parce que c'était trop dur pendant 3 ans, et qu'on leur a mis dans la tête un système qu'après l'armée, il faut faire un voyage obligatoirement à Bangkok. Ou je ne sais pas où, en Amérique latine, parce que ça fait partie d'un trend. Et si la mode, elle change, un trend, c'est une mode, et si la mode, elle change, eh bien, ils vont aller à Barcelone, et si la mode, elle rechange après, ils vont rester ici, ils vont aller à Eilat. Ça dépend de chaque personne. Et pas tout le monde le fait. Il y a des gens qui ont un petit peu plus la tête sur les épaules, et qui n'ont pas, après 3 ans d'armée, forcément envie de partir en dehors d'Eretz Israël. C'est pas à tout le monde. Encore une fois, c'est un choix. Donc, la chen eina sovelet et achotim, dit le Rav, ou mekia otam mitocha. Et donc la terre vomit ceux qui dévoient, les dévoyés, ceux qui sont sortis de leur voie. Velot taki haaretz etrem betamachem ota. Voici le verset de la Torah dans Vaïkra. Faites attention pour ne pas que la terre vous vomisse parce que vous l'avez rendue impure. Vezot, hi romemut ma'alata shel Eretz Israël. Dit le Rav, ça c'est la valeur supérieure de la terre d'Israël. C'est-à-dire c'est une valeur de terre qui ne ment pas. C'est-à-dire dans laquelle tu ne peux pas raconter l'histoire. Tu ne peux pas embrouiller cette terre. Elle t'accepte parce que tu es assez bon pour elle. Elle te refuse. Je ne sais pas pourquoi, on n'est pas là pour juger. Chacun avec son domaine à lui. C'est très difficile. Je te l'accorde. Mais c'est la Torah qui le dit. Et dit le Rav, c'est une grandeur. Ça veut dire qu'en Eretz Israël, il ne faut pas jouer. Ne fais pas le malin. C'est-à-dire qu'il faut des bons, ça veut dire? Ça veut dire pas des bons. Des bons qui correspondent à la bonté de ce que la terre d'Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu a créé avec une certaine entité, peut absorber. C'est-à-dire ils font partie de la même nature. Comme un bon gâteau que je peux absorber, que je digère, j'ai pas mal au ventre après. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu comprends bien que ce n'est pas seulement à l'œil de celui qui regarde à l'extérieur. Parce que la preuve, on voit des gens qui ne sont pas forcément religieux comme on le croit, ou comme on le voudrait, et qui sont toujours ici depuis des générations. Alors ça veut dire que ce sont des tzadikim par rapport à ce que la terre comprend du sens profond du mot tzadik. Ce que je suis en train de te dire, c'est marqué dans le Chesed le Abraham, qui dit dans Nahar Kafbet ou Yudbet que la terre d'Israël vomit ceux qui ne correspondent pas à sa nature. Et si elle ne te vomit pas, c'est forcément que tu es un tzaddik. Même si à tes yeux, il ressemble à un rachat. Comme ça dit le Chesed l'Avraham, Rabbi David Avraham Azoulay, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Incompréhensible. Ça veut dire que c'est un degré qui dépasse l'entendement de ce que nous, on a décidé religieux par religieux. C'est un autre domaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas les kélim pour mesurer
ce que Akadosh Baruch Hu a rentré à l'intérieur de la terre pour définir qu'est-ce que c'est un vrai tzaddik ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire attention, garder un profil bas, avec beaucoup d'humilité, en croyant que toi tu es dans la Torah comme il faut. Okay? Fais attention. Sois avec beaucoup d'humilité. C'est un. Ne crois pas que toi tu es bon et l'autre il est comme cette expression que je ne supporte pas. Je vais renforcer une communauté quelque part. Mais pourquoi qui tu es toi pour renforcer une communauté? Mais qui tu es toi? Renforcer. Tu vas dire ce que tu as étudié dans la Torah. Tu vas juste penser à haute voix, c'est tout. Et eux aussi ils vont penser à haute voix et toi tu vas prendre d'eux et eux ils vont prendre de toi. C'est un échange. Moi je ne viens pas ici pour vous donner un cours de ma connaissance à des minables. Chazve shalom, ça veut dire que je suis orgueilleux. Pas du tout. Je viens ici et au lieu d'être chez moi, je réfléchis à haute voix ici, c'est tout. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de venir. Demain, vous pouvez prendre vos jambes et partir. Et même pendant le cours. Ça veut dire que si vous restez, à chaque instant que vous restez, c'est votre choix. Mais moi, je parle à haute voix. C'est tout. Je réfléchis à haute voix. Désolé. Je réfléchis à haute voix, je réfléchis en même temps. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez les dire. Non, c'est égoïste. Pas du tout. D'un côté, c'est orgueilleux et de l'autre côté, c'est égoïste. Non. Je dis en quoi je crois, ce que j'étudie, mais je ne suis pas en train de dire que c'est la seule vérité au monde. C'est pour nous, quand même. Je le dis pour moi et pour vous, en même temps. Je le dis pour ceux qui veulent entendre. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire, j'entends aussi. Et après, on discute entre nous. On n'est pas d'accord, je garde mon identité, vous gardez la vôtre, il n'y a pas de problème. C'est comme ça l'étude. Sinon, c'est une violence. J'applique une violence. Sinon, un maître, un rave, violente ses élèves. C'est de la violence. De quel droit? Donc l'étude ne doit pas être comprise de cette manière-là. Quand les élèves du Rav Kook sont allés dans les kibbutzim pour donner des cours, et qui sont revenus en disant au Rav Kook, on leur a mis plein la tête. Le Rav Kook leur a dit, et vous, qu'est-ce qu'ils vous ont mis? Vous avez appris quelque chose de ce kibbutz? Pas du tout, on est allé pour enseigner, pour les renforcer, les chazek otam. Ah bon, et eux, ils vous ont rien donné. Alors sortez de ma yeshiva, vous n'avez rien compris. Tu comprends le Inyan? Ça veut dire que je prends autant que je donne. Ça veut dire que je prends autant de vous que je vous donne. Et si ce n'est pas le cas, je suis un orgueilleux qui vient jeter ce qu'il a à dire, comme dans l'université, j'en ai rien à faire de qui j'ai en face de moi. Je donne mon cours, je plie mon truc et je m'en vais. Ce n'est pas le cas. Chazve shalom. Je veux qu'on développe pour qu'une vérité qui est peut-être au centre de nous-mêmes sorte, à laquelle je n'avais pas pensé ni moi ni vous au départ. Grâce à notre friction, à notre frottement et au contact qui se crée dans cette étude. Donc, la terre d'Eretz Israël, c'est ce que dit le Rav, va vomir ou accepter, ou digérer. Donc le Rav nous dit, quand tu la regardes cette terre, extérieurement, elle te semble être encore un lieu sur la planète Terre. Ça va, quoi. Il ne faut pas faire des cinémas. Tu as passé la frontière, quoi. Il y a quelque chose qui change? Non, c'est la même chose. Tu prends du sable d'ici ou du sable de Nice, c'est le même. Okay? Apparemment, extérieurement, oui. Behemet einoken. Dans l'intériorité. Qu'est-ce que c'est l'intériorité? Dans l'énergie de la chose, ce n'est pas la même chose. Maintenant, je vais un petit peu toucher avec vous un petit point intérieur. Qu'est-ce que c'est que cette table? Est-ce que c'est le bois ou l'énergie qui se dévoile dans le bois? Où est la vraie table? C'est celle que vous voyez ou celle de l'intérieur? Celle de l'intérieur. Qui regarde maintenant? Tes yeux ou toi? Pas tes yeux, chas v'shalom. C'est toi qui regardes à travers tes yeux. Ça veut dire qui c'est toi? C'est pas ton œil. C'est ton essence. Donc ton essence entend maintenant ce que je dis à travers un clic qui s'appelle les oreilles. Mais les oreilles, elles entendent? Non.
Si tu poses une oreille dans ce truc, elle n'entend rien. D'ailleurs, quand toi, tu n'es plus, les oreilles, elles continuent à être, pourtant elles n'entendent rien. Je ne parle pas quand tu es mort. Admet Ave Esrim. Quand tu dors, va dormir maintenant. Je viens, je m'assois à côté de toi. Toute la nuit, je te raconte une histoire. On parie que tu n'entends rien? Qu'est-ce que tu entends? Mais on dit qu'on peut apprendre la nuit. Ouais, d'accord, ça c'est déjà de l'hypnose, autre chose, à un autre degré. Tu entends quand je te parle la nuit? Tu veux que je te dise, si j'arrive à te faire rêver que tu manges du doux, même si je te mets Ken, des excréments de chameau, tu vas croire que c'est du miel dans ton rêve, oui ou non? Parce que ton rêve te transforme tout. Tu n'entends pas, tu n'es pas là. Tu ne vois rien, je t'ouvre les yeux comme ça, je vois ton œil et tu me regardes même pas. Et je te dis, oh, comment tu vas? Rien du tout. Où tu es? Eh bien, le toi, le moi n'est pas là. Donc les oreilles n'entendent plus. Ken, tu continues à vivre au minimum vital de ton corps. Ça veut dire que pour ne pas mourir. Le minimum que tu dois. Ken. Dès qu'il y a un bruit, il se réveille. Bien fait. Ils se réveillent. Donc ils n'étaient pas là. C'est-à-dire le rêve. Qu'est-ce que c'est le réveil? C'est que le bruit comme leur sommeil n'est pas très profond, n'est pas très léger, ils sont très proches de la sortie. C'est tout. Tout simplement, ils sont très proches de la sortie. Ces gens-là, d'ailleurs, ne rêvent pas beaucoup. Ken. Nachon. Il a fait. Qui parle? Qui parle? Leur bouche. Il a fait. Ils répondent à quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui entend? Qui entend? Pas son oreille. Son essence. Tu comprends le saut? Quand tu rêves un rêve, il est où ce rêve? C'est sûr? Il est où ton rêve? Tu as rêvé que tu étais dans un endroit, tu sais même pas où c'est, tu as rencontré des gens, tu sais même pas qui c'est. C'est où tout ça? C'est dans ton lit? Ce monde-là, il était dans ton lit, à côté de toi? Alors il est où? C'est un deuxième monde. C'est la même chose, je suis en train de dévoiler ce que les kabbalistes nous disent, qu'il y a plusieurs mondes autour du tien, c'est tout. Seulement tu n'as pas accès lorsque tu es réveillé, tu as un accès lorsque tu dors. Et pourquoi tu n'as pas accès lorsque tu es réveillé? Parce que ton corps est tellement grossier qu'il n'arrive pas à pénétrer dans les autres mondes. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce corps-là? On lui dit va dormir un petit peu. Libère-toi, écoute-moi jusqu'au bout, libère-toi, libère de ta grossièreté, lâche prise, tu vas permettre à ta neshama de sortir et elle va pouvoir se balader, je te dis même pas. Elle va voir des choses que tu n'es pas capable de voir quand tu es réveillé. Et d'entendre des choses que tu n'es pas capable. Quand tu parles dans le rêve, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche, d'accord? La plupart... Tu parles des types, mais moi je te parle de ceux, de 99% de gens qui ne parlent pas, et que pourtant ils parlent pendant le rêve. Pendant le rêve, tu parles, d'accord? À des gens, tu entends? Pourtant tu n'as jamais ouvert ta bouche, dans la réalité, tu n'as jamais entendu avec tes oreilles. Alors qui a entendu? Ton essence intérieure. C'est facile. C'est une preuve physique, scientifique. D'accord? Que c'est pas dans ton appareil d'extérieur que tu sens les choses. Je peux te faire toucher quelque chose de brûlant dans ton rêve et te faire croire que c'est froid. Et tu vas te dire, mais ça gèle ici. Quand on hypnotise des gens, c'est ce qu'on fait. Le mec, il fait 50 degrés, il te dit j'ai froid, il lui met un manteau, il est en train de grelotter. Okay? C'est la même chose. C'est tous son intériorité. Quand tu manges, quand tu dors, on te fait goûter un plat extraordinaire que tu n'as jamais goûté dans ta vie. Okay? Pendant ce temps, ta petite sœur, elle vient pour t'embêter, elle te met un raisin dans la bouche, pendant que tu dors, ou dans la narine. Toi, tu vas pas savoir que c'est dans la réalité, mais dans ton rêve, ça s'est transformé en quelque chose d'autre. Quand ton réveil sonne pour te lever le matin à 5 heures, toi, chez toi, dans ton rêve, c'est d'un téléphone portable de ton voisin. C'est d'accord? Et regarde la vitesse en plus, parce que lui, il a sonné avant que tu commences à rêver. Et dès que tu as sonné, ton rêve, il t'a rentré dans un système avec un copain qui avait un téléphone, qui avait un truc, il sonne maintenant. Ça veut dire que ton rêve, il est dans un monde qui n'a pas de temps. Alors que ton réveil qui sonne dehors, il est soumis au temps. Mais vadaï, ça va très vite le rêve. Tu sais en combien de temps on rêve? Tu peux rêver de toute ta vie en quelques secondes. Et c'est scientifique. Ça veut dire que tu mets des électrodes sur le dormeur,
Et pendant qu'il rêve, ça fait zzz. Maintenant tu le réveilles, tu lui dis c'est quoi zzz? Il dit ouh, je te dis même pas, attends, je te raconte, ça va prendre 2 jours. Vous comprenez, c'est un autre monde. Ça veut dire que la terre d'Israël, c'est la même chose. Quand tu la regardes extérieurement, tu vois une terre. Mais si tu commences à comprendre son secret intérieur, eh bien vous commencez à comprendre l'autre monde, c'est-à-dire le monde de l'énergie qui se trouve à l'intérieur de ce monde de la matière. Non, mais la question que je posais, c'est comment on sait que c'est comme ça la terre d'Israël et pas la France? C'est ça la Kabbalah. Je t'ai répondu. Je te réponds la même question, la même réponse. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il nous a donné aussi une Torah, il nous a donné des livres aussi, il nous a donné le Zohar, il nous a donné le Etzraïm, il nous a donné les livres des Gdolé Israël qui nous révèlent ce secret de la terre d'Israël, qu'elle a été fabriquée comme ça. C'est ça l'étude. C'est de savoir une donnée qui est de cette racine-là. C'est ça la donnée. Sinon, c'est comme si tu disais, alors tout ce que nous racontent nos sages, c'est des bêtises. Chas v'shalom. Nos sages qui nous racontent, c'est ce qu'ils ont reçu de leur père, de leur rave, jusqu'au Mont Sinaï, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc Moshe émet, Vetorato émet. Je ne peux pas croire en la Torah et les paroles de Moshe, je dis non, ça c'est autre chose. C'est les rabbins qui ont inventé une nouvelle religion. Comme on entend de temps en temps. Okay. C'est une invention des rabbins. Okay. Je ne parle pas de ça. Ça veut dire que tout ça, ça nous arrive en Kabbalah, c'est-à-dire en Massoret. En secret qui se passe d'élève en fils depuis la nuit des temps. On sait que le monde a été créé avec ce degré-là. Comme ça. C'est là. Et c'est ce qui est dit dans la Torah. Quand on dit Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, si le pshat, tu vas le traduire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est à 1 degré. Mais si tu pénètres à l'intérieur des secrets, tu vas trouver toutes les explications que je suis en train de te dire. D'accord? Et il existe donc la Torah des secrets. C'est ce que vous étudiez ici. Ça s'appelle la Torah des secrets. De ce qui se passe dans un monde qui est parallèle au vôtre. Dans un monde réel. Ça veut dire qui est réel, la pensée ou l'action? Non, la pensée. Si tu te réveilles la nuit et tu mets les tefilines, tu as fait quelque chose? Rien du tout. Pourquoi? Parce que tu dormais. Pendant ton rêve, imagine-toi un type qui somnambule, il se lève, il ouvre la boîte des tefilines, c'est bon, hein, c'est juste le matin, il peut les mettre, c'est l'heure. Seulement il se rêve, lui, il est dans son plein rêve. Il prend le talit, il fait la bracha, il met les tefilines et tout, et il marche comme ça dans la maison. Okay. Il a fait quelque chose? Rien du tout. Ça s'appelle, dans le langage de nos sages, ma'aseh kof. Un acte de singe. Pourquoi? Parce que sa pensée n'était pas là-dedans. Donc, moralité, ce que tu fais sans que la pensée soit la racine de l'acte que tu es en train de faire, ça ne vaut rien. Ça peut être l'inverse aussi. Il peut avoir la pensée Ok, ben vadaï. Si j'ai envie maintenant de donner la tzedaka, mais je n'ai pas trouvé de pauvre, c'est comme si je l'ai fait. C'est marqué comme ça? Si j'ai pas d'argent aussi. Hein? Si j'ai pas d'argent aussi. Et si le bus, le 26, maintenant, il passe... c'est combien de si je peux te sortir? Tu t'es rasé hier? Si tu avais un rasoir... Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel, c'est la pensée dans laquelle je suis pendant que je fais. Bemakom she'adam nimtza b'marchavto, ken, sham hu nimtza be'emet. Tu peux être maintenant ici, assis en cours, mais tu n'y es pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de penser à tes grandes vacances, je ne sais pas où tu vas aller, et le mec il est en train de rêver, il dessine des papillons. Et quand je l'appelle par son prénom, il me dit « Ouais, il vient de revenir. » Alors je lui dis « Répète-moi ce que je t'ai dit tout à l'heure. » Je ne sais pas, j'étais là-bas dans les papillons. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a chauffé sa chaise, mais il n'était pas là. Pourtant on l'a vu. On l'a vu, mais il n'était pas là. Ça veut dire que ta pensée est très importante dans ce que tu fais. Donc mitzvot, tzrichot, kavana. Très important de savoir. Mais, maintenant je ne dis pas quel kavana, je ne parle pas des kabbalistes qui ont des kavanot. Même la kavana la plus simple de mettre les tefilines, parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a ordonné de mettre les tefilines, que c'est marqué dans la Torah. C'est déjà une kavana. Mais celle-là, tu ne l'as même pas pendant que tu dors. Tu ne penses même pas, c'est même pas toi qui mets les tefilines. C'est-à-dire, donc, lorsque tu penses à quelque chose, c'est très important. C'est ça la chose. C'est ça qui change, en fait, l'essence des choses. Si je te mets une gifle maintenant, sans faire exprès, j'ai tourné, paf. Qu'est-ce que tu vas me dire?
C'est pas grave. Mais si je viens, je te dis, tu sais, ça fait déjà 2 jours que j'ai envie. Qu'est-ce qui a changé? Ma volonté, c'est tout. Quand j'ai pas fait exprès, tu m'as dit, mais c'est pas grave. Toi-même, tu comprends que c'est pas grave. Ça va, le pauvre, il a tourné, il a rien voulu faire. Mais si le mec, il te court après, ça fait 3 jours, avec une chaussure 46, ok? Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce mec? Mais c'est la même chose dans la vie. Alors, Nidme chez Eretz Israël kechol sha'aratzot. Donc il te semble, quand tu vois cette terre, qu'elle est comme toutes les terres. Behemet einoken. En réalité, c'est faux. Kihi Eretz Chaim. C'est une terre. Qu'est-ce que c'est une Eretz Chaim? Qu'est-ce que c'est Eretz Chaim? Traduction. La terre de la vie. Ça veut dire la vie a une terre. C'est ça, c'est Eretz Chaim. Parce que lui, il raccourcit. Quand il dit, en hébreu, c'est une règle grammaticale. Si tu dis Eretz Chaim hi, j'ai le droit de dire oui. C'est la terre de la vie. D'accord? La terre du vivant, la terre du Dieu vivant, j'allais dire. Donc c'est une terre qui n'est pas comme les autres. C'est une terre qui vit dedans. Elle a une vivacité, une vie. Veyesh la tselem Elohim. Regardez jusqu'où il va le Rav. Et elle a une... Elle est à l'image du divin, béni soit-il. Je vais vous le dire avec des mots choquants. Si Akadosh Baruch Hu avait un corps, ça aurait été la terre d'Israël. Okay, je fais exprès. Pour vous montrer, en réalité, la puissance de cette terre. C'est-à-dire, c'est la terre du divin, béni soit-il. C'est la sienne. Eretz Shel HaKodesh. Eretz HaKodesh. Pas la terre sainte. Quelle est la différence avec la terre sainte ou la terre du saint? Qu'est-ce que c'est la terre sainte? La terre sainte, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve là-bas, je ne sais pas où, et il prend des petits trucs de liquide, et il balance des petits, des petites gouttes de sainteté. Ça veut dire, c'est une terre sainte. Alors que si je dis que c'est la terre du Saint béni soit-il, ça change tout. Okay? Il n'a pas donné des petites gouttelettes. Okay? Exactement, c'est lui, c'est comme si c'était son époux, c'est là où il se dévoile. Ça change complètement tout. Ok, donc, Veyesh la tselem Elohim. Min tselem Elohim sheba adam shemidgale bakoach habechira shelo. Donc, le même, à peu près, que ce que l'homme a. Toi aussi, tu as un tselem Elohim, d'accord? Nous aussi, nous avons une forme vivante en nous, c'est la neshama. Il dit c'est la même chose. La même chose, mais sous une autre forme. Ça, c'est en forme d'homme, et ça, c'est en forme de terre. Voilà. Ça veut dire la terre d'Israël, c'est comme un être humain allongé. C'est tout. Et qu'est-ce qui se passe avec cet intérieur? Comment je peux dévoiler ça? Avec mon choix, avec le libre choix. On est d'accord? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour commencer le shiur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire maintenant le Rav? Que la terre d'Israël a un choix extraordinaire, incroyable. Ça veut dire que la terre d'Israël est restée avec ce qu'il a dit au début. Tous les êtres, toutes les créations, toutes les créatures ont perdu le choix, sauf la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la terre d'Israël choisit à chaque instant de quoi? De réaliser qui? Akadosh Baruch Hu. D'où je le sais, marqué dans la Gemara, Eretz Sherotza La'asot Retzon Kona. Pourquoi Nikra Shma Eretz? Pourquoi elle s'appelle Eretz? Qu'est-ce que c'est Eretz en hébreu? Non. Si c'était pour vous dire ça, j'aurais pas demandé. Qu'est-ce que c'est Eretz en hébreu? La racine du mot Eretz, c'est quoi? Rotze. C'est vouloir. Est-ce que la terre a une attraction? Okay? Pourquoi la terre, quand tu jettes quelque chose, elle l'avale? Tu donne, donne, donne. Tout ce que tu balances en l'air, la terre elle te dit non, 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 je prends, j'arrête. Elle a une force d'attraction. Okay?
Cette force d'attraction, elle est dans toutes les terres, mais la terre d'Israël, elle a une terre d'attraction différente. Nous disent les Chachamim, Lama nikra shma eretz, sous-entendu, quand tu dis haaretz, sans préciser laquelle, de qui on parle? De Eretz Israël seulement. C'est une règle dans la Gemara. Ça veut dire que, pourquoi on l'appelle Eretz? Shirotza la asot retzon kona, qui veut tout le temps faire la volonté de celui qui l'a créé. Donc de son patron. Ou bechol makom, shebe'eretz Israël po'el davar meyuchad, וחלוקת הארץ לפי השבטים הייתה באופן שכל שבט לפי התפקיד המוטל עליו יש לו כברת ארץ כזו שגם היא מיוחדת לתפקיד הזה והיא מסייעת למלא את התפקיד בשלמות. Incroyable. Dit ici le Rav, la terre d'Israël est partagée en plusieurs territoires, comme tout endroit. D'où on sait maintenant à quel territoire j'appartiens moi? Eh bien, au 1, qu'est-ce que tu dis? Pour l'instant, on ne peut pas savoir. On l'a su. Ah, on l'a su avant. On l'a su. Lorsque le Mashiach ben David va arriver, avec Eliyahu Hanavi, on va nous dire aussi, toi tu dois habiter à Natania, qu'est-ce que tu fous ici? C'est pas ta place ici. Toi tu dois être à Tel Aviv, toi tu dois être à Rishon LeZion, toi tu dois être à Nestiona, toi tu dois être à Ra'anana, toi tu dois être je sais pas où. En Israël, okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est rentré en Eretz Israël, nous étions 12 tribus. Chaque tribu a reçu quoi? Un lopin de terre, qui correspond à qui? À sa nature, à lui. C'est-à-dire que moi, en tant que tribu de Yehuda, par exemple, j'ai un travail à fournir dans ce monde. On a dit que chacun est différent. Donc, déjà, ma tribu est différente de la tienne. Alors, je vais te faire un travail, et ce travail que je dois faire, il correspond à un endroit dans toute la planète Terre, dans la terre d'Israël, et dans la terre d'Israël, à ce secteur-là. Donc tu vas devoir habiter dans ce secteur-là, dans Midbar Yehuda, parce que tu fais partie de la tribu de Yehuda, et c'est là-bas que tu vas sortir pleinement le jus intérieur qui correspond à ta vraie nature, qui doit dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Si tu habites ailleurs, tu étouffes le mangenon. Le circuit est fermé, tu t'es marié avec un autre degré de terre qui n'arrive pas à te faire sortir ce que tu es. Incroyable. C'est beau ou c'est pas beau? C'est fort, non? Et maintenant le Rav conclut, c'est le Maké Bepatij. Ça fait mal, ça peut décourager les gens. C'est vrai, tu as raison. C'est pas cynique. Il te dit, tu n'as pas d'autre terre sur la planète Terre que la terre d'Israël dans laquelle le relief est mis, la Shayachut, l'appartenance autant de quoi? De la terre avec la Torah comme Eretz Israël. C'est-à-dire c'est la terre qui est fabriquée pour la Torah, naturellement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors les gens ils vont me dire, ouais mais alors si j'habite, c'est toutes les questions qu'on connaît. Je te dis ce que la Torah, la base nous dit. Maintenant fais ce que tu veux, fais ce que tu peux, j'en sais rien moi. Mais la base de la Torah, elle est claire. C'est là où est mis en relief le degré de la Torah. La Torah ne peut pas sortir ailleurs comme elle sort en Eretz Israël. C'est impossible. La Gemara le dit. Un Torah qui est Torah Eretz Israël. Impossible. Pourquoi? Parce que le lieu est différent. Et pourquoi il est différent? Parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé différemment. Et d'où je sais qu'il l'a créé différemment? Parce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, qu'il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a écrit dans le Zohar, qui a fait passer au Harizal, qui a fait passer à tous les Gdolei d'Israël. Que la racine de la terre d'Israël, elle est différente, dans sa nature elle-même. Et c'est pourquoi, si ici en Eretz Israël, tu écoutes El Mitzvotai, Venatati Gishmechem Be'itam. Ça veut dire, je vais te donner la pluie. Ça veut dire que ici, en Eretz Israël, la pluie, elle dépend de quoi? De nous. Et de la terre. Incroyable. Ça veut dire que si on est bien, il pleut. Okay? Ça veut dire qu'il y a ici un baromètre pour savoir si tu es bien ou pas. Et je ramène le premier baromètre. Si la terre te garde ici, comment tu sais que la terre te garde? Non. Si tu ne veux pas partir. C'est pas pareil. C'est-à-dire que... Mais vadaï.
Elle te fait croire que tu veux partir, donc tu t'en vas et tu crois que c'est toi qui as quitté la terre. Alors c'est un impact volontaire. Tu as une volonté, mais elle est aussi liée à la terre. C'est-à-dire, tu as la terre et ta volonté. C'est-à-dire qu'elle te dit, écoute, tu ne corresponds pas à ma nature, va-t'en. Mais si tu te bats, tu dis non, je veux rester, je t'aime, je vais faire des efforts, eh bien, au bout de 4 mois, 5 mois, elle va te dire, tu sais quoi, j'ai vu que tu as changé. Je suis en train de t'absorber mieux. Ok. Une personne qui décide de se faire enterrer en Israël, c'est-à-dire que la terre, elle a accepté. Une personne lit la Gemara dans Ketubot 110. Lama batem le tame et arzi. Pourquoi vous êtes venus rendre impure ma terre? Lodoma kolateto bechaim le kolateto achar mitato. La terre d'Israël ne ressemble pas à quelqu'un qui t'a absorbé quand tu étais vivant, mais absorbé quand tu étais mort. C'est pas la même chose. Ça veut dire, autrement dit, ne venez pas mort en Israël, venez vivant. C'est déjà un cours à part entière. Toda Rabba.